Bonjour à tous, moi c'est Chakan, David, pour les intimes. Je sévis sur les forums Virtual Magie et LSP, donc c'est une contribution pour les deux. J'espère que vous accepterez le partage, en tout cas c'est ma vision. Il y a, suite à ma récente contribution, deux objets qui m'ont beaucoup inspiré ces derniers temps. Autant je ne suis pas un créateur de tours, autant en matière de bricolage, il y a des choses qui m'inspirent et j'ai fait rencontrer ces deux sources d'inspiration. La première, c'est Steam d'Alinouira. Pour ceux qui le savent, j'ai publié un compte rendu avec le steamer. Donc soit je mettrai un lien sur la vidéo, soit vous le retrouverez dans la description de toute façon pour y accéder directement. Soit j'essaierai de faire un lien cliquable, enfin bon, peu importe. L'autre objet qui m'a beaucoup inspiré, je mettrai un lien également vers sa vidéo, c'est une petite pochette à faire soi-même pour tous les tours de petits paquets, de cartes, etc. de S1702. Qui me le permettra, je l'espère, de mettre un lien vers sa vidéo sur Dailymotion, puisque c'est un petit bijou à mon sens, un portefeuille, un couteau suisse à tout faire. Pour le steamer d'Alinouira, vous le saviez, hein, j'avais déjà publié ça, je ne vais pas vous le refaire en détail, mais je vais simplement vous le remettre ici. Alors mon but n'est pas aujourd'hui de vous expliquer comment fonctionne Steam d'Alinouira. Pour ceux qui ne le savent pas, pardonnez-moi, je cherche mes cartes, pour ceux qui ne le savent pas, bah, allez-y, courez, les yeux fermés, c'est à mon sens le meilleur tour de magie mentale disponible. En plus c'est français, c'est pas cher, ça fait tout pour vous, enfin allez-y. Donc cette carte blanche va représenter, je vais vous montrer ici pour que ce soit plus clair, la partie de Steam que je ne vous révèle pas évidemment. Et pour ceux qui ne le savaient pas, donc le steamer c'est ça, c'est une autre façade de jeu que j'ai collé par-dessus un jeu existant. Donc on a la lèvre ici, hein, qu'on reconnaît du pli du rabat tout simplement. Et cette carte blanche qui vient, donc Steam, qui vient entre les deux, et on le voit bien ici, hein, on voit bien la fenêtre que j'ai découpée dans cette seconde façade, et qui me permet ici de recueillir l'information grâce à Steam. Cette partie-là, évidemment, n'est jamais visible. Hein. Alinouira lui recommandait carrément de découper un jeu face ici dans ses conférences pour pouvoir y mettre ses cartes et puis le sortir dans le jeu. L'avantage ici, c'est qu'une fois que vous avez extrait cette information-là, vous avez un jeu qui ressemble à un jeu normal. Voilà, personne n'ira vérifier ça, mais tant que c'est chargé, on est comme ça, on est bien. Voilà pour ça. Ça, c'est le steamer. Facile. L'autre chose qui m'a beaucoup inspiré, donc c'est la pochette de S1702. C'est une petite pochette qui ressemble à ça. Hein. C'est un simple pliage que j'ai fait avec une feuille de canson noir et qui, à mon sens, voilà, pareil, ça coche toutes les cases en matière de fonctionnalité, de rangement. Il y a des rangements partout, hein, donc il y a des rangements ici. Si je vous mets une carte ici, vous pouvez mettre une carte ici. Hein, si on le voit bien là, voilà, une carte dedans, une carte comme ça, qu'on peut évidemment caler pour qu'elle soit bien tenue d'un côté ou de l'autre. On en a également ici, dans les épaisseurs, soit pour dissimuler, soit pour ranger des choses en plus, et on en a même à l'extérieur, dans la couverture ici. Hein, donc ici et ici, je vous montrerai cette partie plus tard, mais ça vous permet, hein, là quand c'est déplié, vous voyez, si vous voulez bien. Voilà, ça c'est sa pochette, dans laquelle j'en ai une, dans laquelle j'ai mon WoW, mon imprimerie, mon stand-up Monty de Gareth Thomas, des cartes de visite, j'y ai même glissé une grille astrologique pour présenter Zodiac de Christian Schellman, ou des tours autour du Zodiac de façon générale. Voilà, tout ça là-dedans, allez-y, les yeux fermés, ça coûte une feuille de canson, vous pouvez le faire en feuille de papier blanc, mais une simple feuille de canson noir, vous voyez, et ça roule. Voilà. En quoi ça m'a inspiré? Je me suis dit, le steamer c'est bien, mais j'aimerais un chargeur encore plus rapide, être encore plus facilement reset, me décharger, me recharger, etc. Je vais faire très vite, hein, c'est pas le moment où je vous rentre dans le bricolage à la Michael Châtelain, qui est très bon dans ses explications, mais on va aller très vite. Sur cette pochette-là, j'ai simplement fait, je vais le montrer ici, une encoche d'environ 2 cm de large verticale et une encoche en bas. Alors moi je l'ai renforcé avec un morceau de Chatterton pour que ça me fasse une lèvre un peu rigide, vous comprendrez pourquoi ensuite. Et l'objet de ceci, c'est tout simplement de pouvoir instantanément
si j'ai ma carte préparée pour Steam ici, d'un simple geste là, pouvoir la sortir et la charger. À quoi ça va me servir? Eh bien ça va me servir, si je n'en ai pas ici déjà de pré-rempli, puisque je m'en suis servi, je m'en suis débarrassé ou peu importe. Donc si j'ai mon jeu ici quasiment normal, de pouvoir charger simplement en amenant les mains ici près de la pochette pendant par exemple que je dis à la personne de penser à une date, un nombre, à 2, 3, 4 chiffres, une carte, ce qu'elle veut, de pouvoir simplement ici, si je le montre, évidemment c'est toujours quand on veut le montrer que ça ne fonctionne pas, voilà. Donc si vous mettez plusieurs cartes, puisque vous pouvez le faire, la raison pour laquelle j'ai mis une petite lèvre renforcée ici, je vous invite à préparer au moins la première, hein, simplement en la glissant et en la replaçant, de manière à ce qu'elle puisse glisser toute seule sans emmener celles qui sont derrière. Si vous chargez avec une seule carte, la question ne se pose pas évidemment. La lèvre ici prend toute son importance, puisqu'en amenant les mains ici, je vais essayer de le montrer sur cette caméra-là, simplement en amenant les mains ici, vous décollez la lèvre. Cette carte que vous, donc cette grande encoche vous permet avec les doigts de la faire glisser. Vous amenez la carte dedans. Ici, je l'amène jusqu'à dans la position où elle coulisse bien. Et une fois qu'elle est dans la fenêtre, les doigts de la main gauche peuvent prendre le relais et l'emmener jusqu'en position. Voilà, il n'y a plus rien à voir, circuler. J'ai juste des cartes blanches ici, bon, peu importe. Je peux ouvrir pour sortir, d'habitude, voilà, j'ai ici mes petits papiers pour faire Steam. Donc là, hop, allez-y, écrivez ce que vous voulez, etc. On referme. Je récupère mon information. L'avantage du steamer, c'est tel que je l'avais présenté, c'était si je pose le jeu, de ne pas avoir à regarder la boîte pour prendre l'information et ensuite enchaîner. C'est-à-dire que je peux prendre la boîte, éventuellement vous pouvez faire un pompage avant, hein, sans même connaître l'information, tenter, bon, pourquoi pas. Et donc je le montre ici à découvert, ces doigts-là vont pousser la carte blanche, pendant que ceci ici, donc évidemment je suis protégé, hein, vu d'en haut par le rabat ici, j'ai toute couverture avant que ça se voit. Mes doigts ici préparent ici, ça s'accompagne, hein, les deux se rejoignent ici, et soit je peux tirer comme ça, soit je prends à ce moment-là par les grandes tranches, je tire le tout, terminé, mon étui est normal, et lorsque je prends le jeu face à moi, c'est ici que rentre en jeu Steam, puisque j'ai l'information nécessaire ici. J'en prends connaissance. Plusieurs façons pour se décharger par la suite. Grâce à cette pochette, vous avez, par les multiples rabats disponibles, la possibilité de vous décharger soit façon les portefeuilles qu'on trouve, c'est-à-dire ici, vous amenez la carte soit sur le dessus, soit sur le dessous, comme vous souhaitez, vous l'amenez comme ça, et vous la reglissez dans un des compartiments. Hein, que vous pouvez glisser dans ce compartiment-là, ou dans les compartiments sur les tranches. Autre option que je vous propose, si vous avez besoin de vous décharger instantanément, lorsque vous prenez connaissance de cette carte, donc vous la pelez en main droite pour faire défiler toutes les cartes dessus, hein, un peu comme on l'a dans certains Cull ou au début d'une des versions de Blitz, pour l'amener sur le dessus, sans avoir à faire de double coupe, de quoi que ce soit, hein, naturellement dans le mouvement de parcourir les cartes. Vous l'amenez donc sur le dessus, vous posez votre jeu, vous faites votre révélation, etc. Et vous aurez pris soin, par exemple, de coller sur cette face-là un scotch double face. Et là, je vous donne le conseil de David Régal. Le scotch double face, il colle de la même manière des deux côtés, pour être sûr qu'il ne finisse pas sur votre carte au lieu de rester sur le support. Donc vous mettez votre scotch double face, et par-dessus, vous collez de la même taille une tranche de scotch repositionnable. Ce qui fait que le côté double face va bien adhérer à votre pochette, et le repositionnable va vous permettre de mettre ou d'enlever une carte. Ce qui me donne, je ne l'ai pas fait ici puisque pour l'instant j'en ai pas l'utilité, c'est une idée que je vous livre. J'ai ma carte blanche qui est sur le dessus du paquet. Avec la repositionnable ici, il suffit, si je souhaite proposer le tour à quelqu'un d'autre, de remettre ça, de remettre un papier. Hop, ma repositionnable. Donc ma carte va adhérer ici. Et ensuite, par un simple mouvement sur un temps faible, je vais pouvoir, puisque j'ai ici mon ouverture avec mon Steam 9, ici, je vais avoir un dévidoir, hein, donc je vais pouvoir la décoller sous le couvert de ma pochette et la reglisser, hein, simplement ici. Si je la décolle là, je la reglisse ici, terminé. On referme. Alors évidemment, certains diront qu'on voit un bout blanc, un coin blanc qui dépasse. Est-ce que les gens se souviendront qu'il y a des coins blancs ou pas? Vous pouvez à l'avance glisser d'autres cartes
Comme ça, vous avez une homogénéité dans la présentation. Ou sinon, si vous faites ce pliage-là, eh bien, vous pouvez tout à fait ajuster la taille des angles qui dépassent. Puis là, ça permet d'avoir un angle facile pour attraper les cartes de visite, etc. Ça, c'est ma version avec cette pochette de S1702, le Steam d'Alienware et mon steamer. Vous pouvez également faire ce montage avec le genre de pochette qu'on trouve. Ça, c'était donné, je pense, avec le Stand-Up Monty de Gareth Thomas. Vous pouvez tout à fait, façon portefeuille, alors je n'y connais pas trop en portefeuille, of Cinzer, faire une encoche ici, et puis faire des encoches dans le sens que vous souhaitez pour charger, décharger. Mais ici, en plus, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Voilà. C'était ma version de steamer, du chargeur-déchargeur. Merci Alienware pour le cadeau à la communauté. Merci S1702, si tu m'autorises à poster.